Bon, Dan, merci d'avoir accepté l'invitation, mon frérot, pour ce podcast. Avec grand plaisir, moi, Ariane, vraiment. Écoute, est-ce que tu peux peut-être dans un premier temps nous dire comment tu vas et surtout nous faire le plaisir de t'introduire et de nous dire un petit peu ce que tu fais actuellement. Yes. Comment je vais, mon frérot? Merveilleusement bien, comme on en parlait il y a quelques secondes. Exact. Avant d'attaquer, gros moment de gratitude. Je suis avec toi, Ouais. un homme ambitieux que j'apprécie. J'ai ma petite vue sur le golf, les golfeurs en face en train de jouer pendant que je fais ce podcast c'est des avec golfeurs toi, en c'est merveilleux. fait. C'est des golfeurs? Ouais, Ah, j'habite ok. dans un golf en fait, donc j'ai vu vraiment sur le green, quoi. C'est génial. C'est génial ça, c'est génial. Ouais, c'est plutôt cool. Bah Du écoute, coup, déjà, ouais, et puis, oui, merci. Déjà, c'est juste avant que je te laisse continuer, oui, merci déjà d'avoir accepté l'invitation. Et puis, c'est plutôt moi qui ai de la plaisir. gratitude, Dan, avec le parcours que tu as. Je pense que les auditeurs vont être intéressés. Je pense que ça va être sympa justement que tu puisses entrer un peu plus en détail là-dessus. Et puis, Mhm. voilà, excuse-moi. Donc, dis-nous un peu tout. Pas de souci, avec plaisir. Écoute, très simplement, Daniel Darosa, 33 ans. Je suis expatrié en Espagne depuis 4 ans et demi maintenant. Ok. Et ce que je fais, eh bien, très simplement, je suis investisseur dans différents domaines, crypto-monnaie, ETF, actions à dividendes, SCPI, Ah, ok. et Ok. également vice-président d'un club d'affaires en Suisse qui est aujourd'hui le premier et le seul club d'affaires spécialisé dans le rachat d'entreprises françaises viables, durables. On ne fait pas de la start-up. Bien Ça sûr, fonctionne très bien. bien sûr. Et voilà où on en est actuellement. Génial. Donc, on peut te définir comment? Plutôt comme investisseur, comme quelqu'un qui a un touche-à-tout. Tu es curieux de base d'ailleurs ou pas? Très Ok. curieux, exactement. Touche à tout, ouais, exactement. On va dire Ouais, investisseur, entrepreneur, ça fait un petit peu cliché, mais c'est ça. Donc bon, bien appelons sûr, un chat, quoi. bien sûr, bien sûr. Et c'était quoi d'ailleurs, toi, ton parcours scolaire? Est-ce que tu as été prédestiné à ça ou pas du tout? Voilà, frérot. Ok, Là, on touche un point sensible là. là, on touche un point sensible, mais franchement, je suis très content de l'aborder parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de personnes qui vont nous regarder, qui vont probablement Ouais, se reconnaître là-dedans. bien sûr. Il y a une phrase qui me caractérise plutôt bien, c'est dernier à l'école, premier dans les affaires, quoi, tu vois. C'est-à-dire Ok, que mon parcours scolaire, il est assez classique en réalité. C'est le parcours scolaire d'un jeune homme qui a grandi seul avec sa maman. ok, Donc ok. pas de figure paternelle. Donc forcément, très jeune, j'ai commencé à vouloir faire le coq, hein, tu vois, à vouloir tout simplement essayer de prendre ma place de jeune homme, d'homme, tu vois, de comprendre comment ça fonctionne. Bien sûr, bien sûr. Euh, donc à l'école, j'ai fait pas mal. J'ai jamais été le sale gosse, mais j'étais un peu le fanfaron, quoi, tu vois. Le J'étais turbulent, un peu quoi. le turbulent, mais gentil, c'est-à-dire à Ok, en faire ok. rire les profs carrément, tu Ah, vois. ok. Très taquin, toujours dans le respect, mais voilà, je faisais pas grand-chose à l'école. J'ai eu des fréquentations qui m'ont, euh, euh, avec mes décisions également, hein, Bien emmené dans sûr, le fait de bien sûr. commencer à l'âge de 15 ans de fumer du cannabis, etc. Donc forcément, à l'école, quand tu as 15 ans et que tu as fumé un pétard à 7 heures du matin, t'imagines bien Bien que sûr, bien t'es sûr, pas bien très sûr. focus, quoi. Scolarité en France, hein. Donc c'était en France, hein. Ok, Scolarité en France, oui, ok, à Mulhouse ok. principalement, si tu connais Mulhouse. Oui. Il y a une grosse communauté albanaise là-bas, donc oui, je connais un Oui, petit peu. exactement. Ok, génial. Donc parcours plutôt turbulent, enfin je dirais pas turbulent, mais tu n'y prêtais pas plus attention à ça, quoi. Tu t'es dit, bon, écoute, l'école c'est bien, mais j'en ferai pas peut-être quelque chose de fructueux, ou tu t'es dit, tu savais déjà que ça serait pas pour toi ou pas du tout? Ouais, alors c'est exactement ça, frérot. C'est-à-dire Ok. que j'étais bon, c'est-à-dire que Mhm. sans écouter, en faisant un peu le guignol, etc., j'avais toujours des notes plus ou moins bonnes, des moyennes autour de 13, tu vois, ce qui est respectable quand tu fais pas Ouais. grand-chose, on va pas se mentir. Tu t'en es sorti, Mais quoi. c'est vrai, exact, je m'en suis sorti, mais c'est vrai que très jeune, euh, j'ai j'ai- je- très jeune, j'ai vraiment bugué sur quel est l'objectif d'être assis Mhm. pendant 8 Mhm. heures dans une salle à apprendre des choses que je sais très bien que je ne vais pas exploiter dans ma vie. Tu vois, le théorème de Pythagore, je savais très bien que j'étais pas un matheux, je savais très bien que c'est quelque chose qui me Mhm. servirait pas. Donc à partir du moment où quelque chose ne me sert pas, c'est compliqué pour moi d'être attentif. Ok, Et intéressant. surtout, en fait, j'ai beaucoup traîné en banlieue, etc., où il y a ce qu'on peut appeler beaucoup d'argent facile, même si l'argent facile n'existe pas, hein, il y a toujours Exact, des risques, mais bien sûr.
si tu veux, très rapidement, je me suis dit, je voyais tout cet argent autour de moi, tous les grands du quartier qui voilà, certains ne faisaient pas des choses très catholiques, et je me suis Bien dit, sûr. et moi je voyais ma maman dans le système traditionnel galérer en cumulant plusieurs jobs. Donc tu sais, ma voix, elle a très vite été biaisée. Je me suis très vite dit, c'est Ouais. quoi le vrai chemin en fait, tu vois? Et justement, on revient. C'est quand que tu as eu ce switch où tu t'es dit, bon, écoute, là, c'est bon, je passe à autre chose, quoi. Est-ce que tu as eu un moment, Par rap- peut-être une anecdote, bah, sauf si tu ne veux pas rentrer là-dedans, mais une anecdote peut-être personnelle où tu t'es dit, écoute, là, c'est bon, quoi. Tu vois, il faut que je change de avec le... il faut que je change de Ah, fréquentation, il faut que je passe justement à un niveau supérieur où c'est bon, je dois reprendre ma vie en main, tu vois. Donc, est-ce que tu as eu peut-être une phase concrète où tu te dis, là, c'est bon, tu vois? oui. Ouais, ok. Oui, oui, complètement. Et je vais en parler parce que j'ai pas de tabou, tu vois. Et si ça peut servir quelqu'un, une Oui, oui, oui. personne qui va regarder cette vidéo, franchement, j'en serais super heureux. Le premier point de bascule, ça a été à l'âge de 18 ans, Mhm. quand bah, j'ai eu une perquisition à 6h30 du matin chez moi suite Ok, aux bêtises que je faisais, ok, et où j'ai vraiment de très très peu frôlé la case prison. ok. Et, et à ce moment-là, frérot, très honnêtement, je réalise que ben, quand tu fais des bêtises en étant mineur, c'est une chose. Quand tu les fais en étant majeur, tu ne payes pas le même prix. Euh, et Hmm. c'est là où je me suis dit, j'aime l'argent, mais pas à n'importe quel prix. Tu Et m'étonnes, tu m'étonnes. surtout, je n'ai pas envie de... Très honnêtement, j'ai pas envie que ma mère ait fait tout ça pour que je termine dans une cellule comme un voyou, tu vois. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, Ça bien sûr. l'aurait tellement déçu, ça aurait été tellement d'efforts et de sacrifices pour elle pour rien. Tout ça pour ça, exactement. Tout ça pour qu'il finisse comme ses copains, comme ses... Exact. Non. Donc en fait, à ce moment-là, je me suis dit, ben écoute, Dan, tu as deux options. Soit tu continues à faire le petit voyou et dans ce cas-là, tu sais ce qui t'attend. Soit ben, tu rentres dans la rat race, quoi. Tu vas prendre un job et tu vas accepter de gagner 1 500 par mois et de galérer. Et on va voir où la vie nous mène parce qu'à ce moment-là, j'ai 18 19 ans. Donc tu te doutes bien que je ne sais pas ce que je veux faire de ma vie, tu vois. Donc c'est ce que tu as fait en fait, du coup. Tu as justement été. Tu as travaillé dans quoi du coup? C'était quoi ton premier job après ça? Et ben écoute, mon premier job, j'ai choisi la facilité, hein. Tu Ok, sais, l'Alsace, c'est très industriel. Je me suis inscrit en agence intérim. ok, Et ok. je suis allé bosser à l'usine, hein, frérot, hein, tout Aïe. simplement, hein. J'ai pris les missions qui se pointaient, quoi. Donc, Combien ma de temps ça a première duré mission. ça? Attends, combien de temps? Mais là, on arrive sur des sujets parce que forcément, là, si tu veux, qu'est-ce qui se passe? Je découvre la réalité de la vie. Ouais, ouais, ouais. Ah, ça devient C'est-à-dire, intéressant. je m'inscris en agence intérim. Déjà, je suis confronté à cette notion de hiérarchie et de pouvoir où quand tu as 19 ans, tu arrives, tu es imberbe, tu n'as pas confiance en toi, j'étais tout maigre, je faisais 20 kilos de moins. Donc tu arrives, tu sais, tout de suite, tu te sens en position d'infériorité face aux recruteurs, face aux trucs comme ça. Chose inconfortable pour Ouais, moi, ouais. de ouf. Et donc, première mission intérim, je m'en souviendrai toute ma vie, je te promets, ça se passe comme ça. J'arrive, je fais connaissance avec les gens de mon équipe, parce qu'à l'usine, tu travailles en secteur, en Mhm, équipe, en mhm. tout cas là où moi je bossais. Et c'était dans une boîte qui s'appelle Usocom, à Ok. Haguenau, près de Ah, Strasbourg. d'accord, d'accord. Et Je connais le frérot, secteur un petit peu là. ok, ben, Usocom, c'était à mon époque le Saint Graal. C'est-à-dire que dans la rat race, dans les gens que je fréquentais, plus âgés, ou si tu chopais un job chez Usocom, t'étais La max, planque, quoi. c'est la planque quoi. La pl- Ouais, Exact, non, là, c'était le mot. C'était le mot qui était je employé, comprends tu vois. pas. J'ai jamais compris trop ce terme-là, la planque. Justement, tu veux te planquer Putain, de tout ou qu'est-ce qui. c'est exactement ça, la Ok, planque. Du coup, je vais là-bas, ouais. j'atterris, je me fais prendre dans cette usine. Usine qui, en fait, pourquoi c'est le Saint Graal? Parce qu'elle paye un peu mieux que les autres, etc. Oui, etc. Donc, voilà, je me voilà, voilà, retrouve, voilà. premier job, je suis intérimaire, j'ai 19 ans, je gagne 1008 en 2 fois 8, quoi. Et donc moi j'arrive dans cette mission et puis tu sais, je fais le taf, mais je parle avec les gens, je Bien sûr, communique bien avec les sûr, bien personnes qui sûr, bien m'entourent, sûr, tu vois, on n'est pas des robots, quoi, tu bien vois. sûr, bien sûr. Et il y a le chef d'équipe qui passe, je m'en souviendrai toute ma vie, et il me tape sur l'épaule et il me dit, hey, mon petit gars. Alors déjà, la Oh phrase là elle commence là. mal, là, à ce moment-là j'ai 19 ans, je suis nerveux à souhait.
J'en ai des frissons là quand Ouais. tu me le dis, j'en ai des frissons. Attends, frérot, attends, la suite, la phrase est dingue. Aïe, Mon petit aïe, aïe. gars, et il me fait comme ça, il me fait le cerveau ici, en off. Pouah, c'est incroyable quand même. C'est incroyable que. Waouh. Waouh, 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 ok. Là, C'est fou ça quand même, ok. je me dis, ah ouais, c'est fou, c'est fou. Là, je me dis, waouh, ok. Donc, l'objectif, c'est vraiment de faire le même geste pendant 8 heures, de fermer sa gueule, de rentrer à la maison, de Ouais, prendre ouais, son ouais. paycheck et point barre, quoi. Mais tu sais, Dan, il y a quelque chose que je ne So- comprends pas. Comment 90% des personnes quand même peuvent, euh, peuvent accepter ça, tu vois. Moi encore, tu vois, je suis encore, je dois l'avouer, je suis encore dans le domaine du salariat, mais j'ai toujours, tu sais, dès que j'en ai eu marre, j'ai eu justement cette autorité où c'était un petit peu toxique. Bah, en fait, soit tu changes ou soit tu quittes complètement le domaine. Moi, j'ai jamais compris comment des Ouais, personnes peuvent, pendant des années, voire des mois, ne jamais justement essayer de tenter à viser plus haut ou ne serait-ce que de changer de secteur, tu vois. Donc, un jeune, imagine l'impact que ça a sur un, enfin, que ça avait sur un jeune, sur toi, imagine l'impact que ça a sur des jeunes d'aujourd'hui, tu vois. Où ça te c'est bride tout de clair. suite, ça te bloque, tu te dis, mais en fait, je suis une merde, quoi, tu vois. Je suis qu'une merde. Exact, mais Donc ça te. exactement. Et ce que tu dis là, pourquoi les gens, pourquoi autant de pourcentage de personnes Ouais. restent dans ce schéma et ne tentent pas, parce que mon point de vue, c'est que vu qu'on est conditionné à faire des études, Mhm. trouver un job, tu le vois, frérot, Bien sûr, bien tu sûr. ouvres Facebook, demain sur Facebook, tu fais une publication comme quoi tu as chopé un CDI, tu fais une publication comme quoi tu lances ton business. Je te jure, il y a une grosse différence. Je Le te jure. CDI, tu as tout le monde qui va t'aduler. Ouais, ouais, Bravo, ouais. Ouais, ouais. félicitations, Ouais, ouais. excellent, superbe. Alors que tu viens de te mettre la corde au cou, c'est ça la réalité. C'est ça, c'est Tu ça, c'est montes ça. ton business, tu as 3 likes. Donc en fait, on nous apprend à rentrer dans ce système et en fait, très vite, qu'est-ce qui se passe? Bah, tu rentres dans la chasse au CDI parce que Ouais. c'est Ouais. l'objectif d'une vie. Donc tu chopes ton CDI. Vu que tu chopes ton CDI, tu sais que tu es tranquille financièrement, alors tu élèves un petit peu ton niveau de vie. Bien Et sûr, puis bien sûr, bien ensuite, sûr. tu trouves une petite meuf. Et puis avec cette petite meuf, tu fais un enfant. Et puis ensuite, bah écoute, faut plus grand. Donc bah, plutôt que de louer, bah viens, on achète. Mhm, Ou on fait mhm. construire une maison. Donc crédit sur 25 ans. Ouais. Et puisque l'enfant, il arrive, bah, il faut une voiture plus grande. Donc on achète un Renault Scénic. Et en fait, bah, tu te retrouves, tu t'es encimenté toi-même en fait. Tu Tu vois? t'engouffres dans quelque chose qui est en fait pas vivable, quoi. Tu survis plutôt que de. Exact. Et C'est triste. surtout dans ce schéma-là, c'est que c'est l'être humain lui-même qui se crée cette espèce de prison où Mhm, mhm. ensuite, tenter quelque chose, ça devient plus compliqué parce que tu as des charges fixes qui sont élevées et que tu ne peux pas te permettre de prendre les mêmes risques qu'un mec qui a 20 ans, par exemple, et Exact, qui a exact. aucune responsabilité. Alors, tu peux pas, je dis tu peux pas te permettre, en réalité si, mais ça demande beaucoup plus de courage, beaucoup plus de cojones, beaucoup plus de soutien de ta moitié parce Bien que sûr, bien sûr. c'est quelque chose qui est beaucoup trop négligé, je Ben, trouve, mais si tu aspires à une grande vie, la personne qui t'accompagne, elle doit être prête. Si on parle aujourd'hui à des hommes et qu'il y a des femmes qui écoutent ce podcast ouais, ouais, en ouais, tant ouais, que ouais. femme, tu as 2 options. Tu en as 3. Soit tu es très ambitieuse, tu montes également tes business. Génial, c'est exceptionnel, félicitations. C'est très sexy en plus, les femmes entrepreneurs, etc. Ouais, ouais. Les 2 autres options, c'est que soit tu traites avec un mec qui est super disponible, mais qui est fauché, soit tu traites avec un mec qui n'est pas toujours dispo, mais qui est en train de bâtir un empire. Point. Tu, C'est comme ça, quoi. c'est incroyable ce que tu dis. C'est vrai. C'est d'autant plus, en fait, ce que les. Bon, on peut parler des femmes, mais il y a aussi beaucoup de lacunes au niveau des hommes, qui, justement, qui n'assument pas le fait de vouloir sortir de cet engouffrement, justement, du salariat ou de la Mm. personne au-dessus qui te tape sur l'épaule. Tu sais, l'image de l'épaule, là, elle me reste encore elle me restait en tête. Mais Ouais, elle est ouf. ce que les femmes, par exemple, ne comprennent pas, bon, c'est vrai qu'on a ouvert un sujet, là, et la boîte de Pandore, mais c'est qu'en fait, déjà, nous, je trouve, on a une certaine pression sociale, tu vois, en tant que salarié, en tant qu'indépendant même, tu vois, où tu sais que tu fais déjà les choses différemment, si tu choisis le Mm. voie de l'indépendance. Imagine si tu es entouré d'une personne qui, en plus de ça, te rajoute encore une pression supplémentaire. Ben, en fait, ça n'ira jamais, tu vois. Donc Tu peux forcément, pas. ça rejoint la question que j'avais, en plus, tu vois, on suit quand même indirectement le fil. Magnifique. L'entourage un petit peu Parce que là, tu as pris le boulot à l'usine. Ouais. Ensuite, tu es resté combien de temps, pardon, avant qu'on enchaîne sur l'entourage? Tu es resté combien de temps dans l'usine là?
Alors dans cette usine-là, pas longtemps frérot, peut-être 3 mois, Ok, je me suis fait dégager parce que j'arrivais en retard presque tous les jours. Et puis ok. parce que c'est l'usine, bah, tu as une vieille pointeuse à la con, donc tu Ouais, passes ta laisse carte. tomber. Ok, 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 Donc ok. tout le monde sait à quelle heure tu arrives, à quelle heure tu Ouais, repars. ouais, ouais. Et vu que j'arrivais souvent en retard, on m'a dégagé. Donc ensuite, j'ai enchaîné les missions intérim pendant 2 ans, avec des Ah, deux trous ans. des fois de 2 mois, des trucs comme Ok, ça. Mais ok, j'ai été salarié dans ma vie à peu près 1 an et demi, 2 ans. Ouais. ok. Et donc ensuite, Ouais. qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que tu as commencé en premier lieu? Tu as ouvert ta boîte, Alors, tu as tout de suite été t'as été dans quoi exactement? alors ensuite, ce qui s'est passé, si on a un petit peu le temps de donner quelques détails Bien sur, sûr, bien sûr, bien sûr, ok. bien sûr. Bah moi, Qu'est-ce on a le qu'est-ce temps, qui hein, s'est... Dan, tu vois, on a le temps, sauf si toi, hein, je sais pas, Parfait. on a le temps, on a le temps. Ok, on est bon alors. En fait, ce qui s'est passé, frérot, c'est très simple, c'est que ma dernière mission intérim, c'était donc dans une usine une fois de plus. C'était une usine que tout le monde connaît sans connaître. Ça s'appelle Aguerre. Tu sais, c'est les disjoncteurs électriques. Ok, ok, Et moi, je travaillais dans un secteur qui s'appelle l'injection, c'est-à-dire que je gérais une dizaine de machines qui envoyaient du plastique dans des moules à 280 degrés pour créer les pièces qu'il y a dans les disjoncteurs. ok, ok. Donc, je respirais littéralement du plastique brûlé pendant 8 heures sans masque pour 1 700 € par mois. Et, et cette mission, ça a été mon déclic parce Hmm, que euh, j'ai commencé à analyser les gens avec lesquels je travaillais. Non pas à les juger, je suis pas trop comme ça, mais à les analyser. Et en fait, putain, je voyais mon chef d'atelier, il avait 50 piges, il avait passé toute sa vie dans Pouah. cette usine. Le mec, il était peut-être à 2 700 balles par mois en fin de carrière. Il était en surpoids, il était fatigué, stressé. Il se prenait tout parce qu'aussi bien il faisait le tampon entre nous, les ouvriers, et la direction. Donc le gars, il en prenait plein Oui, la gueule pouah. toute la journée. Tous les côtés. Plus d'objectifs, plus de rêves, les discussions en salle de pause, les seuls sujets, c'est ce qui s'est passé au JT de 20 heures la veille au soir, etc. Et moi, frérot, je commence à analyser ça et je me dis, mais merde, Ouais, ouais, mais ouais. si je reste là, à 50 piges, moi, je vais ressembler à ce gars-là, quoi. Je te jure, je te Mais jure, je te jure. sauf que moi, je veux pas ressembler à ce gars-là, tu vois, pas du tout même. Donc, je me Aïe. dis, ok, là, j'ai un déclic et je capte, tu vois, je me dis, qu'est-ce que ces gars-là, ils font plus? La plupart d'entre eux, ils ont arrêté d'apprendre. Mhm. C'est-à-dire qu'ils vivent en automatique. Ils ont leur job, ils ont leur maison, ils ont leur femme, ils ont leurs petites activités à côté. Ils partent en vacances en all-inclusive en Tunisie alors qu'ils sont racistes, tu vois. Toute l'année, ils parlent mal des Arabes, mais quand il faut aller à Marrakech en all-inclusive parce que ça coûte pas cher, ils sont contents, tu vois. C'est vrai qu'il y a une totale L'Alsace, hein, contradiction. Ouais, ouais. Non, mais- voilà, tu vois. Et du coup, je me dis, la plupart n'apprennent plus. Bah, tu vois, si j'apprenais, si je commençais à apprendre quelque chose de moi-même, et puis j'ai commencé à ouvrir un livre. Et ce livre, c'est très bateau, Père riche, Père pauvre, Oui, Robert oui, oui. Kiyosaki. Oui, oui, oui. Ouais, ouais, classique, classique. Ouais. Classique, classique quoi, tu vois. Tu tapes éducation financière sur Google, un des premiers Ouais, livres ouais. qui pop, tu vois, t'as celui-là, quoi. Mais qui Donc, ne vieillit bah, pas, je hein. vois. C'est un bouquin qui ne vieillira pas, je pense. Bah Il non, est parce qu'en fait, il d'actualité. t'explique. Exact, il t'explique les règles de la vie, en fait. Exact, Que exact. de la vie il y a 50 ans ou d'aujourd'hui, c'est les mêmes règles si tu veux avoir du succès. Tu sais, Dan, je te coupe 2 secondes à propos de ça, c'est très intéressant ce que tu Bien dis. sûr. Euh, Tu sais, j'ai souvent quand même des questions avec les jeunes, les plus jeunes à qui je donne cours, par exemple, tout ce qui est dans le domaine sportif ou même là où je bosse actuellement. En fait, Mhm, ils ont ce même réflexe que toi, mais ils ne savent pas par quoi commencer. Tu sais, tu arrives dans un stade où tu dis, punaise, j'en ai marre, le patron, il me fait chier. Bon, on se dit les choses, hein, il me fait chier. Je vais finir comme celui, justement, celui qui a 50 ans, qui n'a plus de but, qui n'a plus de projet, qui n'a plus de rêve, en mm, fait, qui ne vit plus, qui ne vit plus. Et en fait, à force d'être submergé d'informations sur Internet, ils ne savent même pas par quoi commencer. Comment c'est toi, tu clair. t'es dit, écoute, là, c'est bon, j'ai testé plusieurs trucs. Là, c'est bon, c'est ça que je veux faire. Comment tu as su justement débloquer ça et te dire, bon, écoute, là, parce que même moi, hein, tu sais, je pense qu'on est tous passés par là, frérot, hein. On a essayé des vingtaines de trucs, des trentaines de trucs avant de justement trouver le truc où tu dis, bon,
je vais y mettre mon énergie à 100%. Mais toi, comment tu as fait pour trouver ce truc-là? Alors moi, frérot, j'ai eu beaucoup de chance. Ouais, C'est-à-dire que, ah oui, j'ai eu vraiment beaucoup de chance. C'est-à-dire que le premier business que j'ai tenté, ça j'ai arrête. explosé Ah ben directement. voilà, voilà. Ouais, j'ai eu un petit peu de bol, moi, sur ce coup-là. Ok, ok. Et en fait, bah, si tu veux, pendant que je suis en train de commencer à m'instruire, père riche, père pauvre, à un petit peu comprendre l'éducation financière, à comprendre les différents leviers, je commence à me dire, oh putain, c'est vrai que l'immobilier est incroyable. Sauf que je suis intérimaire, je suis fauché, mon compte bancaire, il pue la défaite, je suis tout le temps dans le rouge, la banque, jamais elle me suit. Bah oui. Donc, ok. Sinon, bon, bah vas-y, un bar, un restaurant, pareil, faut lever des fonds à la banque et si tu as un profil bancaire dégueulasse comme le mien, bah tu peux rien faire. Ouais. Et pendant un an, ah non, je te fais une petite parenthèse qui est très importante que je raconte pas à chaque fois. C'est que pendant ce processus-là, un jour, je suis à la salle de sport en Allemagne, je m'entraînais à Rastatt, au Clever Fit. Ok. Euh, et j'ai mon meilleur ami qui, petite anecdote, aujourd'hui a plus de 21 biens immobiliers, etc., etc., et a vraiment en train de faire un joli parcours en IMO. À ce moment-là, il est aussi ouvrier à l'usine en Allemagne et Ok. on s'entraîne ensemble. On est Ok. meilleurs amis, on a commencé la muscu ensemble. Lui, c'était un ancien combattant Muay Thai, etc., etc., qui voulait commencer à faire de la muscu. Moi, j'étais comme un clou, cherchais un acolyte. Boum, on s'est trouvé, on Ok. s'est rencontrés à l'usine. On s'est rencontrés à l'usine, ensuite on est parti bosser dans d'autres chemins et on s'est jamais quitté jusqu'à aujourd'hui. Il fait aussi Et partie il arrive, il fait aussi partie du club d'affaires, si je peux mettre une image sur. oui, Ah ok. Ok. oui, mais Ok. tu l'as jamais vu. Tu l'as jamais Ah ok. vu. Ok. Il est investisseur pur, il est très discret. Ah ok. Tu l'as jamais Ok. vu. Intéressant. Ok. Ok. Pardon, je t'ai Ouais. coupé donc pardon. Ok. Pas de souci, frérot. Un jour, il arrive à la salle comme ça, il arrive vraiment je vois il est en rush, le gars. Il me dit, frérot, on a 45 minutes pile poil. Dans 45 minutes, on a rendez-vous en face de la salle. Il y avait un très très gros bar très connu à Rastatt. Il me dit, j'ai un mec qui vient me présenter un business, remise en forme, etc. Viens avec moi. Je dis, frérot, je parle pas un mot d'allemand. C'est pas grave, je te traduis tout. Viens avec, je Ok. suis sûr que ça va nous plaire, machin, etc. Bim, on s'entraîne, on va en face, on arrive. Nous, on pue la mort, on vient de faire le training, on ne s'est pas douché, on est encore en Ok. habit de salle. Et là, je vois un gars qui arrive, qui a peut-être 2 3 ans de plus que nous. Jean, veste de costume, petit MacBook sous le bras, Ah frais le gars, ouais. Ok. Ok. propre, tu vois. Et je le vois arriver, je me dis, putain, tu vois, il dégage quelque chose, Ça quoi, le gars. inspire confiance Il- directe, hein. ouais. Il nous pitch le business, intéressant, sauf que pour démarrer, c'était 100 balles. Alors moi, j'étais dans un process d'évolution et d'éducation Et personnelle, mais est-ce qu'on peut parler, c'était quoi comme business? Bon, sans donner de nom, hein, si tu veux pas divulguer. ouais. Je vais y Vas-y. venir Ok. Ok. justement parce que tu vas voir que il y a beaucoup de choses qui sont reliées. Des fois, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui me guide, tu vois, qui Ah, m'aide bah oui, bah à oui, bah prendre oui. mes décisions. C'est incroyable. Et bref, ce gars nous pitch le business cool, sauf que pour démarrer, c'est 100 balles. Moi, à ce moment-là, je fume encore un petit peu de cannabis, etc. Je me dis 100 balles, bah, je préfère les mettre dans un petit pochon et dans une soirée samedi soir au Kiss Club en boîte de nuit, tu vois. C'est fou ça. Donc, je démarre pas. Mon pote démarre. Moi, je lui dis, franchement, le business est sympa, mais ça va pas marcher. Ça marche pas ces conneries-là, tu vois. Mon pote démarre, il fait une vente, il gagne 19 euros de commission, il arrête. Ok. Ok. Marrant. Donc forcément, moi, je suis pas au niveau de développement personnel auquel je suis aujourd'hui, et donc je lui dis, ah, tu vois, je t'avais dit que c'était de la merde, je t'avais dit que ça marchait pas, blablabla. Le schéma classique, encore Six- une fois, ouais. Le schéma classique. 6 mois plus tard, je reçois un message sur Insta pour la même boîte. Je décline, Ok. Encore une fois, ok. encore une fois. 2 3 mois plus tard, la mère de ma fille reçoit un message sur Insta de recrutement, de démarchage. Elle regarde la business présentation dans son coin, elle kiffe et elle me dit regarde, on m'a contacté pour ça. Moi, je vois le nom de la boîte, je dis c'est de la merde. C'est de la merde, ça marche pas. Aurel, il l'a fait. Non, non, c'est nul, ça sert à rien, Arrête. machin, Ok. etc. Ok. Elle démarre pas. En mars 2017, la même personne contacte ma mère sur Instagram, puisque ma mère avait fait Instagram pour montrer qu'après 40 ans, tu peux perdre du poids, tu peux te remettre en forme, etc., etc. Ok. Ma mère démarre parce qu'elle a galéré financièrement toute sa vie. Elle se dit de toute façon, je passe du temps sur ce putain de smartphone, donc autant essayer de l'utiliser Ta, différemment. ta mère a démarré avant toi? Oui,
Ça, je savais pas ça. Ok. Ah C'est frérot, marrant ça. l'histoire, C'est l'histoire, elle est incroyable tellement belle. l'histoire. Je la connaissais pas. D'accord. L'histoire est tellement belle. Et elle démarre en mars 2017, mais elle fait rien. D'accord. Même pas la formation de démarrage, rien. Juin 2017, la personne qui l'a fait entrer dans ce business l'appelle et lui dit, il y a un événement à Strasbourg, je t'invite, j'ai déjà payé ta place. Ma mère, elle se dit, putain, je connais personne, j'ai rien fait, je me sens un petit peu con d'avoir rien fait. Elle m'appelle, Dan, accompagne-moi. Juste accompagne-moi, tu vois. Mais cette Je personne, veux elle pas voulait être ton seul. bien ou elle a été envoyée par Dieu ou c'était qui cette personne-là? Ok. Elle s'appelle Elisabeth Schlunke et Ok, franchement, ok, si un ok, jour ok. elle écoute ces quelques mots, je l'en remercie parce qu'elle m'a beaucoup apporté. D'accord, Beaucoup, beaucoup, d'accord, beaucoup. d'accord. Ok. Donc, Et, donc, ok. euh, et, et je vais à cet event avec ma mère. Je vais à cet event, je crois que c'était un samedi 17 juin 2017, un truc comme ça. Ah Je oui, vais d'accord. là-bas, je me fais fracturer le crâne, frérot. Il y a un mec, il a 2 ans de moins que moi, il est sur le stage, costume, micro-oreillette, frais comme un gardon. 1 an et demi avant, il était conducteur d'engin, il creusait des trous dans des jardins pour des mecs blindés qui voulaient faire des piscines. 1 an et demi après, il fait 15 000 euros par mois, il voyage le monde, il est là devant moi sur le stage. Moi, à C'est ce moment-là, incroyable. frérot, C'est incroyable. à ce moment-là, je suis en train de me faire pousser les cheveux. Je ressemble à un pou. On est en juin, j'ai un bonnet, frérot. Tellement je suis moche, tu vois. Ok. Attends, je viens de tomber au chaume-du. Je suis en galère. Ouais, ouais, Mon seul leitmotiv, c'est avoir plus de tours de bras. C'est tout ce qui m'intéresse. Je veux un go ouais. Ouais. muscu, t'as jamais eu ça. Quel âge, rappelle-moi? Donc là, tu avais quoi, 25, 24, 25 ans? Là, j'ai 23 ans, 23. 23 ou 24 ans là. Ok, ok, Ouais. ok. Ah ouais. Ok. J'ai une Golf 4 rouge, 1,9 litre TDI, avec 354 000 km au compteur, frérot. Tu me La fais maladie rêver. des Golf 4. Là, tout le monde sait là que ce que je dis est vrai. La maladie des Golf 4. T'as le petit bout de plastique dans le pas de porte qui tient la vitre qui casse, c'est la maladie. Donc, j'ai la vitre, elle est tombée dans le pas de porte. Moi, je suis pas manuel, frérot, j'ai pas eu de daron, il n'y a personne qui m'a expliqué le bricolage, tout ça. Hmm. Donc, j'ai démonté le pas de porte comme je pouvais pour remonter la vitre, pour la bloquer avec un bout de carton, mais j'ai pas réussi à remettre le pas de porte. C'est-à-dire, quand je suis dans la voiture pour sortir de ma voiture, je dois tirer sur un câble, ça ouvre la porte. Une voiture de galérien, frérot. Ouais, ouais, De ouais, ouais. galérien. Et je vois ce gars-là sur le stage. Et en fait, je me dis, putain, mais merde, quoi. Il était conducteur d'engin, il sort pas de HEC, quoi. Tu vois, il a pas fait des études de malade ou quoi que ce soit. Si je démarre pas ce business, c'est simple. Demain, ça va ressembler à hier. Et hier, ça puait la merde. Et j'ai plus envie que ça pue la merde. Donc, je vais démarrer ce business. Je vais me donner 1 an comme un fou furieux. Et dans 1 an, je ferai le point et je verrai si ça en vaut la peine. Si c'est le cas, je continue. Si ça en valait pas la peine, au moins, j'aurais tenté. Tu Donc vois. c'était qui tout double à ce moment-là? Tu t'es dit 1 an, je reste au chômage, je continue à faire ça. Ok, Qui tout double. Il me restait 3 mois de chômage, frérot. ok. J'ai dit, je ne remets plus un pied dans la rat race. Je ne veux plus travailler. Je ne veux plus être salarié. Je veux être indépendant. Je veux monter un business. Je veux réussir. Comment? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être ce véhicule? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je vais m'en donner les moyens, ça c'est clair. Ok. Et j'ai démarré ce jour-là. Et combien de temps ça t'a pris pour voir les premiers résultats où tu t'es dit, bon, ça vaut la peine? Alors, les premiers résultats, ils étaient instantanés parce que j'étais très coachable. Donc, j'ai démarré dans une société qui s'appelle Hmm. Juice Plus. C'est une société qui vend des compléments alimentaires en marketing de réseau. Ok. Une société, donc moi, je ne croyais pas du tout au marketing de réseau, hein, frérot. Mais Ben, pas du tout. Hein. on a un gros sujet là-dessus, hein. Je pense qu'on va pouvoir échanger et démocratiser ça aussi. Avec plaisir. Parce que, excuse-moi, on termine d'abord. Donc, c'était quoi? C'était Oui. principalement du marketing de réseau. Il y avait aussi le côté investissement ou pas du tout? C'était juste la vente. Pas du tout. Ok. C'était des compléments alimentaires, frérot, très qualitatifs. 38 études scientifiques à Super. travers le monde faites sur Super. nos produits. Quand je rejoins la boîte, elle existe depuis 47 ans, un truc comme ça. Ah, d'accord. Solide, Ok. quoi. Solide. Ok. Ok. Très, très, très solide. Un concurrent à Herbalife, disons, mais beaucoup plus axé sur
la santé que sur la performance, etc. Tu vois? Mais comment se différencier dans ce genre de business où justement plus de 40 ans quand même d'existence, comment toi tu fais pour sortir du lot quoi? Parce que tu as quand même pas mal Ah, de monde qui est là-dedans, donc forcément. oui, oui, forcément. Alors comment je fais? Bah écoute, moi au début, c'est très simple. Je suis un fantôme des réseaux sociaux au moment où je démarre ce business. C'est-à-dire que moi, prendre un selfie excusez-moi, je vais être un peu cru, hein, Tu mais peux. je sais pas si on peut dire ça sur YouTube, s'il faudra. Oh, Mais sinon bon, on bipera, mais pour de toute mon, façon la parole est libre ici, hein, Dan. ok, Voilà, la parole est ok, libre, tu dis ce que tu as à dire. très bien. Alors, mon état d'esprit a changé. Je précise avant de dire ce que je veux dire, je ne suis pas homophobe ou quoi que ce soit, Pas de pas du tout. souci, Mais pas de souci. à ce moment-là, dans ma vie, avant de commencer ce business, pour moi, prendre mon téléphone, faire un selfie, faire une photo de moi, c'est un truc de pédé, quoi. Non mais, tu vois, à Non quel mais moment moi je fais une photo, je souris à mon téléphone? Mais moi, je Non, me jamais rappelle, de la même en vie. famille, tu sais, quand tu prenais le téléphone, tu voulais même paraître un plus ou moins stylé ou beau à la caméra. Bah, en fait, tu étais traité de femme, quoi. De femme, de pédale, tu vois. Bah, Bon, on verra si je peux bah, mettre ça sur YouTube, mais on se comprend, on se comprend. D'accord. exactement. Donc en fait, moi je démarre, je suis à poil. Je me suis juste fait péter le crâne par le mec qui a parlé, mais je ne sais pas exactement comment démarrer, quelles sont les étapes, etc. Donc cette fameuse Elisabeth, qui avait démarré ma mère, eh bien, elle me prend sous son aile et elle m'accompagne. Jour 1, tu fais ça. Jour 2, tu fais ça. Jour 3, tu fais ça. Elle a créé tout un système, tout un process. Je l'applique, Ouais. ce qui fait que dès ma première semaine, j'ai déjà des gens qui veulent travailler avec moi pour distribuer ces produits, et j'ai déjà un ou deux clients, j'ai gagné 50 balles de com. À ce moment-là, je Ah, me dis, d'accord. putain, Tu te dis, ah ouais, c'est génial. crédible. C'est crédible, quoi. Ok. Bah ouais, c'est crédible, je viens de réussir à gagner 50 euros sur Internet par moi-même, légalement. Merveilleux. Si je peux en gagner 50, je peux en gagner 1000. Si je peux en gagner 1000, je peux en gagner 10 000. C'est juste une question de volume ensuite. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et c'est là où le déclic se fait et donc je m'implique pleinement. Donc qu'est-ce que ça veut dire je m'implique pleinement? Ça veut dire je suis très coachable, je laisse mon ego de côté, je fais tout ce qu'on me dit de faire, j'applique à la lettre, je me forme, Mhm. j'utilise tout mon temps libre pour écouter des podcasts sur l'art oratoire, sur le leadership, sur le développement personnel, sur la motivation, des Sonny Cours, des Franck Nicolas, des David Laroche, je ponce tout ce que je peux poncer. C'est-à-dire que quand je suis en train de manger, podcast. Je suis en train d'étendre le linge, podcast. Je suis en voiture pour la salle, podcast. Je me massacre le cerveau avec de nouvelles informations, tout simplement. Très intéressant ce que tu dis, Dan. Par contre, on va revenir par rapport au terme marketing de réseau. Bon, c'est vrai qu'il est, à l'heure d'aujourd'hui, il est pour certains mal vu, pour certains pas assez. Si on veut tenter de démocratiser ces termes-là, tu as différentes sortes de marketing de réseau. Est-ce qu'on peut peut-être décrire un petit peu qu'est-ce que pour toi, parce qu'on va aussi différencier le marketing de réseau de l'entrepreneuriat pardon, classique. Est-ce que le marketing de réseau pour toi est quelque chose à l'heure d'aujourd'hui, avec tout ce qui se passe, les réseaux sociaux, la présence en ligne, est-ce que c'est peut-être le levier le plus puissant pour se créer un patrimoine déjà d'un point de vue personnel, mais aussi un patrimoine social, tu vois? Moi, je le vois plutôt comme ça aussi. De pouvoir justement te former personnellement, d'avoir un certain développement personnel. Mais est-ce que le marketing de réseau n'est pas peut-être mal vu? Parce qu'en fait, j'ai eu ce débat-là avant de faire l'épisode avec toi. J'ai vu un ami Mhm. avant-hier d'ailleurs, tu vois. J'en ai parlé un petit peu à propos du club dans lequel on est, le dernier là, tu vois. Et en fait, on Yes. a toujours cette notion de ouais, mais je dois en parler autour de moi. Est-ce que c'est vraiment crédible? À quoi bon le faire, tu vois? Donc, qu'est-ce que pour toi, comment tu définirais-tu le marketing de réseau en règle générale? C'est quoi pour toi du marketing de réseau? Si on Alors, peut élaborer ce terme-là, si tu te sens à l'aise là-dessus, Dan, il n'y a pas de. frérot, C'est pour ça. 100%, Donc c'est. 100%, parce que j'ai fait partie des gens qui n'y croyaient pas, j'ai fait partie des gens qui pensaient Hmm. que c'était pyramidal, il y avait que ceux qui arrivaient au début qui gagnaient vraiment de l'argent. Ouais. Toutes les pensées limitantes sur le MLM, sur le marketing de réseau, je les ai eues, frérot, en toute honnêteté, hein. Je dois Euh, l'avouer, moi aussi, hein, comme tout le monde, je pense. Donc moi aussi, donc forcément. ouais, Non, c'est clair, c'est clair. Ok. comme beaucoup de gens, et en fait, si tu veux, si on réfléchit bien, cette pensée, elle est créée par notre environnement qui, la plupart du temps, n'a jamais essayé de faire du marketing de réseau. Mais on a cette pensée créée par notre environnement.
cet environnement pense comme ça à cause de leur environnement. Et en fait, c'est juste des on-dit de gens qui n'ont jamais rien expérimenté. Et le problème, Ouais. c'est que beaucoup de gens manquent de discernement. C'est-à-dire que quand on parle de business ou d'argent, les gens perdent leur discernement. Si demain, je veux faire sauter là, cette plaque en marbre, je ne vais pas demander à un mec qui est pâtissier, frérot. Bien sûr, bien Je sûr, vais bien sûr. demander à un mec qui est dans le bâtiment, tu vois. Alors pourquoi quand on parle d'argent, tu vas demander à ton pote qui est fauché ou à tes parents qui n'ont pas forcément la situation économique dont tu rêves? Pourquoi quand tu veux savoir si c'est une bonne idée de monter ce business, tu demandes à ton oncle qui a bossé à l'usine toute sa vie? Ça n'a aucun sens. Je te rejoins à 100% là-dessus. Ouais. Donc voilà. Donc, Pour moi, est-ce que le marketing de réseau, c'est un des leviers les plus puissants pour créer du patrimoine financier et network? ouais, Oui, frérot, 100%. Pourquoi? Parce que c'est aujourd'hui le seul business. Je te prends l'exemple de notre club. ouais. Qu'on C'est le, prendra, c'est- on prendra, pardon, hein, Dan, on prendra bien évidemment le temps on fera pas une présentation du club, mais on va aussi un petit peu, parce que j'y suis aussi. C'est vrai que je dois, comme ça, Oui, c'est la première fois que je le dis, j'en profite que je t'ai aussi sur le podcast. C'est la première fois que je super, le dis, frérot. donc forcément, je pense que ça rejoint les intérêts et on prendra la peine de présenter pourquoi il est différent des autres. Alors, ça, on l'aborde après, Oui, après, on si ça va l'abordera pour après. toi. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Je voulais juste, sans donner de détails sur ce qu'on fait ou quoi que ce soit, mais juste prendre l'exemple. Aujourd'hui, chez nous, tu démarres avec 250 euros Mhm. une fois à vie. Ouais, Tu as accès, t'as accès à des solutions d'investissement, à des académies de formation et à quasiment 4500 personnes qui pensent pareil, qui investissent, qui veulent monter des boîtes ou qui en ont déjà monté, qui sont plus ou moins fortunés, qui sont plus ou moins développés personnellement. Donc en fait, et c'est surtout sur le côté networker, c'est-à-dire développer un business en marketing de réseau, c'est pour moi une des seules voies où tu peux être proche de personnes qui gagnent énormément d'argent et qui t'accordent un gros pourcentage de leur temps. d'accord. Parce, parce qu'aujourd'hui, tu démarres. Regarde, je te prends un exemple. Je fais 300 000 de com à l'année. D'accord? Ouais, Pas de CA, de com. Imaginons, toi, tu es plein rat race, salarié, tu galères, c'est la merde, 1004, un enfant à charge, tu es en train de crouler, etc. De quelle manière, mis à part le marketing de réseau, tu pourrais être amené à passer des heures par semaine avec quelqu'un qui fait l'argent que je fais? Par exemple, je ne suis pas le mec le plus riche du monde, on s'en fout, c'est un exemple, hein. De quelle manière tu pourrais passer du temps avec cette personne-là? De quelle manière tu pourrais être intéressant? Parce que pour cette personne, elle est la moyenne des 5 personnes qu'elle fréquente le plus. Donc forcément, elle n'a pas envie de baisser son niveau, bah, elle veut pas se logiquement. mélanger, c'est ce qui est normal, hein, ce qui est normal. Ce qui peut être normal, Oui, ce qui effectivement. peut être Donc normal. en fait, le marketing de réseau, c'est pour moi un levier surpuissant parce que tu apprends à créer du réseau, ce qui est, le réseau fait la richesse, hein, comme ils disent aux Exactement, États-Unis, c'est la base de tout. exactement, exactement. Tu apprends à vendre, qui est le skill qui permet de gagner le plus d'argent sur cette planète. Tu apprends à manager des gens, ce qui est un des skills qui permet de gagner le plus d'argent sur cette planète. Et tu bâtis un business en partant de zéro, en étant guidé par quelqu'un qui a déjà mis les pieds dans la merde et qui sait exactement par où aller pour gagner du temps. Et qui Exactement. te Encore une coach fois. gratuitement. Tu ne payes pas un accompagnement 30 000 euros l'année ou quoi que ce soit, c'est inclus dans le package de démarrage. C'est un truc de barbare, Non, c'est un truc de dingue. honnêtement. Quand tu fais la comparaison, là, Et, comme tu le dis, c'est assez fluide. Parce que le fait que je bah fasse oui, justement ces podcasts avec des entrepreneurs, ben, en fait, tu vois très bien qu'ils n'ont pas le temps, tu vois. Ils n'ont pas le temps d'accorder. Ils n'ont pas ce temps nécessaire à accorder à quelqu'un qui sort ou qui est peut-être dans une galère où ils se disent, écoute, j'ai peut-être pas le temps pour ça, tu vois. Et là, dans ce milieu-là, c'est vrai que je dois le reconnaître, c'est quand même quelque chose qui t'apprend beaucoup sur le relationnel déjà. Confiance en mm, toi, où tu te dis, ah ouais, ok, j'ai mes oui, premiers revenus, j'y suis arrivé, en fait, c'est grâce à toi-même. Et surtout à élaborer, à mettre en place un networking qui, pour moi, est le plus puissant, parce que si tu as un projet à proposer ou à tellement. faire une levée de fonds, pardon, bah, tu vas t'orienter vers qui? Bah, vers des personnes vers lesquelles tu es le plus proche ou avec lesquelles tu fais du business ensemble. Donc, c'est quelque chose Forcément. qui est hyper puissant. Mais d'où tu penses vient cette diabolisation du MLM? Enfin, c'est quoi pour toi la réponse
Pourquoi? Parce que les gens n'ont peut-être pas le courage d'y passer du temps, ou parce que pour eux, c'est peut-être pas de l'entrepreneuriat, ou parce que, je te donne un petit peu ce que j'entends, hein, ou parce que, bah, écoute, j'ai pas envie d'en parler aux potes, quoi, tu vois, j'ai pas envie, tu vois. D'où vient cette facilité de passer à côté de ça? Pour moi, la diabolisation du MLM en France, parce qu'en France, hein, aux États-Unis, tu prends des mecs qui sont multimilliardaires, dans Ah Forbes, ouais? dans des interviews, on leur demande si demain ton empire s'écroule, tu dois recommencer de zéro, qu'est-ce que tu fais? Je crois que c'est Bill Gates qui a dit, hein, je deviens distributeur marketing de réseau. D'accord, Bill Gates, frère. Bill d'accord. Gates, frérot. Je n'avais Et pas cette. Ok. t'as des mecs qui sont chirurgiens, qui font 9000 balles par mois, qui se pensent au-dessus de tout ça, quoi, tu vois. T'as Bill Gates, frérot, qui te dit que la voie, ce serait celle-là. Non, donc, Mais c'est la vrai que l'autre côté, ouais. diabolisation du, Oui, la pardon. diabolisation du MLM, je pense qu'elle vient de deux choses principales. La première, c'est que bah, forcément, il y a des sociétés pas sérieuses qui utilisent ce mode de distribution Voilà, voilà. pour se promouvoir. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est parce qu'on a beaucoup de gens autour de nous qui ont déjà eu une expérience MLM et qui, en fait, pourrissent l'image du MLM par leur non-action à eux et qui te disent le MLM, ça marche pas. C'est pas que le MLM, ça marche pas. Tu vas sur Business Forum, le numéro un monde, il fait 1 300 000 $ de com par mois. C'est fou Ok. quand Donc, même. C'est fou. le C'est fou. MLM, ça marche, d'accord? Ça n'a pas marché pour toi parce que peut-être que tu n'étais pas dans la bonne équipe avec le bon système. Peut-être que tu t'es pas sorti les doigts du cul, tout simplement aussi. Peut-être que tu n'as pas donné. Oui, Moi, oui. j'ai jamais vu, frérot, en presque 10 ans d'entrepreneuriat, j'ai jamais vu quelqu'un donner 100%, ne pas avoir de résultat à un moment. C'est impossible. Je suis d'accord avec C'est toi. impossible. D'accord avec toi. C'est qu'une Impossible. question de temps et de volonté, je pense, et de ne pas céder, céder, Exact. ouais. Je te rejoins à Et 100% là-dessus. d'évolution. Ouais, Et d'évolution et d'être capable de se dire ouais, je suis nul. Mais ça ne veut pas dire que je suis une merde, ça veut dire que je suis nul, comme tout le monde. Demain, aujourd'hui, tu es entraîneur en JJB. Mhm. Bah, je sais pas, moi, il y a 20 ans en arrière, tu n'avais jamais fait de JJB, tu étais nul, comme tout le Exact, monde, quoi, tu vois. exactement. Il faut de la pratique, il faut de la pratique, C'est il faut surtout bien s'entourer. sûr. Tu sais, je rejoins par rapport à ce que tu as, on va revenir par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure, c'est l'entourage aussi, tu vois. Le fait de Ouais, s'entourer avec une équipe qui est quand même, qui voit la direction et qui surtout va emprunter le même chemin que toi. Je pense que ça, c'est quand même, ça fait 90% du résultat aussi. C'est s'entourer de personnes c'est clair. positives qui veulent réussir. Qui veulent Ouais, réussir. Et je le constate, moi, d'un point de vue personnel, Dan, tu sais. Quand tu veux vraiment réussir, en fait, tu vois que tu t'éparpilles, tu vois que les amitiés, en fait, justement, ça, les choses sont bien faites, quoi. Tu peux pas t'entourer de gens qui ne veulent pas la réussite comme toi. Donc forcément, ça te complètement. ralentit. Donc tu te dis, bon, écoute, on passe à autre chose et puis tu finis. Est-ce que tu te considères comme quelqu'un de seul d'ailleurs? C'est une question. Est-ce que Deux, justement, est-ce que tu te considères plutôt solitaire dans le business? Parce qu'en fait, c'est assez contre-intuitif. C'est important d'avoir un network, mais est-ce qu'il ne faut pas aussi être parfois égoïste et penser à soi dans ce genre de business? alors, c'est une très bonne question, frérot. Tu vois? Est-ce que je me considère solitaire? De manière générale, oui. En fait, si tu veux, j'ai une bipolarité un petit peu de ma personnalité, c'est que j'adore être avec beaucoup de monde, mais par contre, je me recharge en étant seul. Tu sais, je te pose la question pourquoi? Parce que à travers ton, excuse-moi encore une fois de t'avoir coupé, mais à travers Pas de souci, frérot. à travers ta manière d'être, en fait, je me vois un petit peu pourquoi. Parce qu'en fait, c'est vrai que pour moi, sortir de la solitude, c'était un vrai challenge. Tu vois, créer du network, etc. Parce qu'en fait, j'ai appris à toujours être bien seul, que ça soit dans Hmm. tous les domaines, en fait, que ça soit même en Exact. famille, en fait, en famille, que ça soit en vie de couple, etc. J'ai toujours été quand même quelqu'un d'assez solitaire. Et c'est vrai que pour rentrer dans le domaine du MLM, il faut quand même savoir sortir de cette zone de confort. Donc c'est pour ça que je te pose la question. Et j'arrive à percevoir le fait que tu es, je pense que tu arrives à jouer avec ces deux bipolarités. Et donc voilà. Donc tu disais, Ouais. donc tu arrives quand même à rester en équipe, à te dire, voilà, j'arrive à me mélanger aux autres, mais tu as aussi ce côté où tu aimes bien être seul, quoi. Ouais, exactement. Ok, C'est-à-dire, je ok. peux très bien passer, voilà, lors d'un séminaire, 3-4 jours avec plusieurs centaines de personnes. On adore, c'est super, on a plein de discussions. Par contre, je vais être tout aussi heureux de rentrer chez moi Hmm. et de
et de De souffler souffler. et d'être dans mon cadre et de me recharger, etc. Parce que comme tu l'as dit, et c'est un truc tellement important, frérot, c'est que ben, on se suffit à nous-mêmes. On est heureux avec nous-mêmes. On n'a pas besoin, notre bonheur, il n'est pas dans la main de quelqu'un d'autre, il est dans la Exactement. nôtre. C'est ça. Donc c'est ce qui fait que je pense également, pour moi en tout cas, j'ai remarqué que mes relations sont vraiment pures parce que j'ai pas besoin de quelqu'un dans ma vie. Si je laisse quelqu'un entrer dans mon cercle de confiance, c'est parce que, entre guillemets, il l'a mérité de par qui il est, de par ses valeurs, de par... Mais j'ai pas besoin, tu sais, ah, je me sens seul, C'est ça, allez, le c'est ça, premier c'est ça. venu ou la première venue. Pas du tout, tu Exact. vois. Ben, d'ailleurs, d'où te vient cette aisance en présentation publique? Ah. Alors là, frérot, Est-ce que c'était pas un challenge pour toi aussi? alors si, complètement. Ouais, ok, Complètement. ok, ok. D'où me vient cette aisance? Elle me vient de la même chose que toi avec le jujitsu, de la Ouais, pratique. ouais, De ouais, la ouais. pratique. Exact. Première fois que j'étais sur scène, bah, tu vois, l'événement où j'ai signé, tu Ouais, vois, j'ai dit à ma mère ce jour-là, j'ai dit, le prochain événement qu'il y aura de cette boîte, je serai sur scène en train de parler. ce qui a été fait. Et ce qui a été fait, exact, bah, bien sûr. Génial. Et 3 mois plus tard, événement, Strasbourg, 300 personnes dans la salle. Donc j'avais ramené des gens de mes équipes, etc. Comme je te disais, j'étais très coachable, j'appliquais tout. Et je me retrouve à parler. Mais je me suis chié dessus, Bah, frérot, tu mais t'as pas m'étonnes, idée. tu m'étonnes, tu m'étonnes, tu m'étonnes. T'as pas idée. C'était ouf. Ouais, Je te ouais, je suis montrerai la curieux de vidéo, savoir, je suis elle est curieux de voir drôle. ça. Et Donc ouais, est-ce qu'on peut maintenant rentrer dans le vif du sujet bah, par rapport à par rapport à ce que tu fais actuellement et ouais. qu'est-ce qui les différencie par rapport aux autres? Alors, qu'est-ce qui le différencie? Alors déjà, ce qu'on fait aujourd'hui, je dis pas du tout ça parce que aujourd'hui je suis VP de la boîte ou quoi que ce soit, mais parce que c'est un fait. Ce qu'on fait déjà aujourd'hui, c'est unique. C'est-à-dire que des clubs d'affaires, en francophonie, il en existe aujourd'hui beaucoup plus que quand le nôtre a démarré d'ailleurs il y a 3 ans, hein. Mhm, mhm. On voit que ça pop de plus en plus, etc. Ouais. Sauf qu'aujourd'hui, nous, on est le seul club d'affaires qui, premièrement, ne fait pas de rachat ou d'investissement sur des startups. Ça peut être quelque chose de très très stimulant financièrement. Par contre, c'est également très risqué parce que c'est pas moi qui le dis, hein, tu regardes les stats, hein, Mhm, sur mhm. 10 startups, il y en a 6-7 bah, qui se pètent la gueule ou qui vont pas du tout dans la bonne direction et t'en as 3-4 qui explosent. Donc déjà, l'investissement startup, ça peut être très très bien. Par contre, il faut avoir assez de capital pour pouvoir se diversifier parce que tu sais que toutes ne vont pas aller dans la bonne direction. Bien sûr, bien sûr. Contrairement à ce qu'on fait nous, c'est-à-dire où notre cœur de cible, c'est vraiment des sociétés françaises qui font entre 1 et 10 millions d'euros de chiffre d'affaires à l'année. Comme ça, ben, elles sont trop petites pour être intéressantes pour de gros groupes. Mhm, mhm. Elles sont trop grandes pour être rachetées par un individuel qui n'aurait pas les compétences qu'on a pour le faire. Oui, Et on cherche des sociétés qui ont minimum une décennie d'existence. Ce qui nous permet d'avoir bah, forcément bah, une décennie minimum de bilan comptable, de stabilité, de clientèle, de ouais, ouais. fournisseurs, de réputation, S- etc. Surtout qu'on arrive à la fin d'une époque où tu as bon, on va dire les termes, hein, tu as les boomers qui sont arrivés, qui ont scalé des business, qui veulent les remettre Tout à en fait. vente. Donc, nous, on arrive au meilleur moment. Donc, voilà. C'est exactement ça, frérot. C'est notre cœur de cible, c'est les boomers, c'est les personnes qui sont proches de la retraite Mhm. et qui n'ont pas forcément de repreneur, qui n'ont pas forcément le fiston qui a envie de se retrousser les manches pareil. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va proposer aux membres de notre club de cofinancer le rachat de cette société. Ouais. Ça peut être à partir de 100 euros, de 500, de 1000, ça va dépendre des deals et du prix de rachat de la boîte, forcément, puisqu'on fait ça sous forme de club deal, donc Ouais. on est limité en nombre de personnes. Et donc, on va proposer aux membres qui le souhaitent de cofinancer cette boîte avec nous. Toi qui es dans le MLM maintenant depuis, enfin, dans le marketing de réseau, dans l'entrepreneuriat en règle générale, est-ce que c'est un type de business qui est scalable facilement? Est-ce que c'est quelque chose. Tu l'utilises comment, toi, comme levier? Est-ce que peut-être on peut savoir là-dessus? Est-ce que tu te. Bon, on va pas rentrer dans les termes techniques, j'ai pas envie de connaître les chiffres, mais est-ce que pour toi, c'est un levier qui est important? Est-ce que tu as su mettre en place personnellement un système où tu te dis, waouh, ok, maintenant j'arrive à fluctuer entre les différents chiffres et surtout à utiliser ça comme un levier intéressant pour toi?
Oui. Ok. Excellente question, une fois de plus, Ariane. Ouais, donc effectivement, j'ai beaucoup appris dans ma première expérience, donc dans Juice Plus, Oui, avec voilà. la fameuse Elisabeth qui avait créé un système et donc qui m'a appris tout ça. Je suis resté 5 ans et demi dans cette boîte, donc pendant 5 ans et demi, j'ai Ah, absorbé cinq beaucoup ans de et demi quand connaissances. même. D'accord. Ouais, D'accord. Ah ouais, ouais, ouais. ok. Euh, du coup, donc oui, j'ai appris comment gérer ce système d'affaires. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose qui est facilement scalable? Oui et non. Ok. Parce que ça va dépendre de ta capacité à fédérer en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur un Hmm. business e-commerce où tu es tout seul dans ta chambre en train Oui, de faire des voilà. trucs. C'est-à-dire que ta capacité à faire exploser ton business, elle est directement reliée à ton leadership et à ta capacité à emmener des personnes dans ta direction, à faire coller des personnes à ta vision à toi. Euh, Ce qui n'est pas forcément la force de tout le monde, mais qui s'apprend, hein, comme toute chose, Oui, bien c'est la entendu. question que je voulais te poser. Est-ce que c'est quelque chose qui s'apprend? Est-ce que c'est pas inné ça? De pouvoir fédérer, d'avoir une certaine influence sur les autres. Alors, je pense qu'il y a quelque chose, il peut y avoir quelque chose d'inné. Ok. Ensuite, je pense que c'est quelque chose d'énergétique. C'est-à-dire que si tu fais en sorte de devenir la personne que tu veux, Ouais. on veut pas forcément tous être le même type de personne, mais en tout cas pour la vision que moi j'en ai. Si tu veux être, si tu travailles à être la personne que tu veux, forcément tu vas être magnétique, forcément tu vas être euh, au-dessus de la masse, et donc des gens dans la masse qui eux veulent plus aussi vont se dire il faut que je colle ce gars-là parce qu'il peut m'emmener loin. Donc, il y a un côté inné, il y a un côté où ça Ouais, s'apprend. ouais. Est-ce que c'est scalable? Oui, complètement. Je te prends l'exemple dans deux choses, dans deux pôles différents. Dans Juice Plus, dans le produit, qui est beaucoup plus compliqué que le service qu'on fait aujourd'hui, puisque les commissions sont Ok. plus faibles, hein, dans le produit, beaucoup D'accord, plus d'accord. faibles. Je suis passé, donc je démarre juin 2017. 2 ans et demi plus tard, je suis numéro un francophone, progression la plus rapide au monde depuis l'histoire de la création de la boîte, et je fais à peu près 20-25 000 euros par mois. Ok, donc ce qui est pas En négligeable. 2 ans et demi, ce qui n'est pas négligeable, en vendant des compléments alimentaires, frérot, hein, Mais c'est ça que j'arrive pas. tu vois. C'est fou quand même. Mais qu'est-ce qui a fait que tu as eu ce succès fou? Parce que tu as su fédérer. Est-ce que tu as su t'orienter tout de suite dès le départ avec un bon noyau? Est-ce que tu avais déjà un bon noyau de départ ou pas forcément? Non, non. Ah, Les, d'accord. les, les, les personnes clés de mes business n'ont jamais été mes amis, ma famille ou quoi que ce soit. C'est des gens que j'ai rencontrés en réseautant. Tu vois, c'est Ouais, fou quand même. complètement. Donc c'est Donc, pas ok. ouais, c'est ouf, c'est ouf. Donc c'est C'est pas complètement ouf. l'entourage Donc, mais c'est vrai que ça encore une fois, ça rejoint ce qu'on se disait tout à l'heure, c'est que l'entourage proche, c'est pas souvent celui qui veut le succès, déjà notre succès. Ou alors, je pense qu'il y a une question peut-être d'ego aussi qui fait que ça bride tout de suite la relation. Et puis, c'est peut-être un facteur clé où tu te dis, bah écoute, je vais plutôt m'orienter vers des personnes qui sont neutres, que je ne connais pas plus que ça, avec lesquelles mm. je peux connecter directement au début. Mais quand je posais la question, le noyau, je dis, est-ce que tu as eu la chance justement de tomber sur les premières personnes avec lesquelles tu as pu scaler tout de suite? Ou il t'a fallu quand même du temps pour créer cette équipe avec laquelle tu as pu avancer sur le temps? Bah, disons que les premières personnes clés, il m'a quand même fallu à peu près 5-6 mois pour les Hmm. dégoter. Ok, ok. Euh, après, comme dans le salariat, tu as du turnover, tu as des Oui, gens, voilà, même s'ils gagnent bien leur vie, bah, ils quittent pour des raisons X ou Y. bien sûr. Mais du coup, pour le côté scalable, donc tu vois, Oui, oui, oui. t'es quand même capable de passer de 1700 à l'usine à, en 2 ans et demi, 25 000 balles par mois, quoi, tu vois. Donc, oui, c'est quand même plutôt une évolution, je pense, qui peut être sympa pour beaucoup de gens. D'ailleurs, Là, dans le... est-ce que tu as perdu, à ce Ouais. moment-là, quand tu passes de, entre guillemets, bon, je vais caricaturer un petit peu, hein. Tu passes de rien à 25K, qu'est-ce que ça a fait au niveau du cerveau, quoi? Ça n'a pas vrillé? Tu t'es pas dit, bah écoute, je garde les pieds sur terre, qu'est-ce qui a fait que, tu vois? Non, ça va parce que quand je faisais des bêtises plus jeune, j'avais déjà gagné beaucoup d'argent, donc Hmm. c'est pas la première fois que je Oui, faisais un peu d'argent, tu vois. ok, ok. Mais surtout, ben, là, j'avais quoi à ce moment-là? J'avais 27 ans.
La mère de ma fille, c'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules. Alors, on s'est fait plaisir en voyage, shopping, Bien sûr, ou bien sûr, bien sûr, bien sûr. tu te dis, vas-y, on va boire un café et tu rentres avec 6 000 € de shopping, t'as pété les plombs, quoi. Mais c'est des trucs, c'est ponctuel, tu vois, c'était pas toutes les 2 semaines, quoi. Parce que mon objectif, c'était de créer du patrimoine, c'était d'investir très jeune, le plus vite possible, parce que j'étais conscient que le MLM, c'est une source de revenus, mais Oui, qui dépend de mon temps et de mon énergie. Très rapidement, j'ai voulu que mon argent travaille et que ce soit pas moi qui travaille pour l'argent, mais mon argent qui me rapporte de l'argent. Que je sois malade, que je sois en voyage, que j'ai pas envie de faire, mon oseille m'apporte de l'oseille. C'était un des focus principaux quand j'ai commencé à donc, faire un peu de cash, et quoi. tu estimes qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu as bien managé tout ça? Tu arrives à un stade où tu peux, bah, sauf si tu ne veux pas le dire, hein, tu arrives à un stade où tu te dis, bon, Pas de écoute, je souci. peux peut-être lever un petit peu le pied? Ah ouais, 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 je pourrais, ouais. génial, Je génial. pourrais, Pour... mais Ouais, je ne serais pas obligé de travailler, ouais, mais mais je suis trop loin de mes objectifs, frérot. J'ai faim et j'ai envie de... En fait, ça a tellement changé ma vie, le business et ouais, l'investissement, que j'ai envie d'emmener des gens avec moi. C'est ça aujourd'hui, en toute honnêteté, hein, ouais, c'est ça qui me fait kiffer, frérot. c'est C'est vrai. voir des gens qui étaient le Dan d'il y a 10 ans, à qui aujourd'hui je peux tendre la main et dire, t'as faim? Viens, je vais te montrer parce qu'ici on fait les vraies choses, quoi. C'est incroyable quand même. C'est fou parce que c'est vrai que bah, on le précise encore une fois, mais dans ce genre de marketing, enfin dans ce genre de business, dans le marketing de réseau, le networking et surtout la mise. Moi, je l'ai constaté quand on s'est vu par exemple à Annecy. Tu vois quand même qu'il y a quand même beaucoup d'humains, tu vois. Il y a beaucoup Ouais, d'humains, il de y a un ouf. échange. C'est pas, on tente pas de cacher des choses, quoi, tu vois. Donc c'est pour la plus. Exact. Et Ouais, je te coupe, je bien suis sûr, bien désolé sûr, bien frérot, sûr. mais tu vois, ça me fait juste penser à une question que tu avais posée Ouais. avant, qui était le côté est-ce qu'il ne faut pas être égoïste, etc., Oui, etc. pardon, c'est vrai qu'on, oui, 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 Euh, mais pas de souci, c'est génial, on a une trop bonne interaction. de ouf. Mais alors, là, s'il y a des gens qui font du marketing de réseau, 100% des gens vont être d'accord avec ça. Au début, quand tu commences, tu penses qu'à ta gueule. Même quand tu démarres un nouveau distributeur que tu lui apprends, tu te dis let's go, faut qu'il soit autonome parce que ça va me rapporter de l'argent, ce qu'il va produire aussi, etc. Et moi, en tout cas, je suis arrivé à un moment où c'est pour ça que je te disais mes relations sont plus pures aujourd'hui. C'est que les relations que je crée, elles sont plus basées sur une graine de manque, de Mhm, peur, de manque, tu vois. mhm. Elles Très sont basées sur intéressant. une graine d'amour, d'abondance. C'est-à-dire, si tu déboîtes tout dans mon business, c'est génial. Si tu déboîtes pas tout, frérot, je fais déjà 40 000 balles par mois, ça va Bah, pas changer mon quotidien, tu vois. c'est ça en fait. Je pense parce que ça, Donc, c'est parce que tu arrives à un stade où ça y est, tu as pu justement réussir grâce à ce business-là. Mais imaginons oui, quelqu'un qui n'a pas justement, qui arrive en tant que débutant, tu vois, il est encore dans son boulot, il gagne 1005, 1004, 1005. Justement pour lui, est-ce qu'il aurait plutôt tendance à gagner rapidement s'il laisse son ego de côté ou il en faut un petit peu pour réussir au départ dans ce business? alors, il faut laisser son ego de côté, hein, juste pour le côté de se dire je ne sais pas, Hmm, j'écoute ceux qui savent. Point. d'accord, d'accord. Mais, mais il faut quand même de l'ego dans la vie. Je trouve que Bien c'est ce sûr, qui drive bien le sûr, côté challenge, le côté je veux prouver qui je suis, tu vois. bien sûr, bien Euh, sûr. c'est un des trucs qui, moi, m'a drivé quand j'ai commencé à faire du business. J'ai volontairement ouvert ma gueule. C'est-à-dire, j'ai volontairement dit aux gens je vais tout arracher. Comme ça, je suis Ça obligé de le faire t'oblige, parce que ça sinon, je t'oblige. passe Ouais. pour une pipe, tu vois. Tu Et sais que je je. déteste passer pour un trou de balle. Ouais, Donc, c'est ce que. tu vois. Mais moi, c'est pareil. Hein, moi, c'est pareil. Donc, ça met en fait une pression un peu indirectement. Donc, t'as pas le choix de réussir. Si tu foires, t'es Mhm. comme une merde, quoi. Ouais, de Pourquoi ouf. l'Espagne, Dan? Pourquoi l'Espagne, frérot? Pourquoi t'as choisi ce pays? C'était quoi? Par amour? Par quoi? Alors, quand on a mis sur la table le sujet de l'expatriation avec mon ex, Ouais. la première chose un petit peu cliché, hein, qui nous est venue, c'est Dubaï. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Dubaï parce que l'imposition, parce que le cadre de vie il fait tout le temps beau, etc. C'est sympa, le network, tu vois, tu Ouais, rencontres beaucoup de gens qui peuvent être intéressants pour les affaires, etc. Mais ben, on a la chance d'avoir encore nos grands-parents, donc pour notre fille, les forcément, arrière-grands-parents, etc. forcément. Et tu sais, prendre un vol Francfort-Dubaï ou Francfort-Alicante, bon, bah, c'est pas le même prix, c'est pas les mêmes heures, c'est pas le même confort. Donc,
mon ex étant espagnole, elle parlait espagnol également, etc. On s'est dit, bah écoute, pourquoi pas aller voir en Espagne, Bien voir sûr. comment on se sent, tu vois. Et Et puis, en faisant des recherches, on a remarqué que l'Espagne, bon, bah, tu as 300 jours de soleil par an, ce qui est l'inverse de l'Alsace, hein. L'Alsace, tu as 300 jours de pluie par an, quoi, tu vois. Donc tout déjà, on était l'inverse, bien. quoi. Tout l'inverse, frérot. Après, tu as le côté soleil, mer, palmier. Bon, on n'est pas venu pour l'imposition parce que c'est quasiment pareil que la France. Ah, ok, ok. Euh, ouais, c'est pas très intéressant, mais tu as le cadre de vie qui est exceptionnel. Tu as l'éducation, c'est un petit peu à l'allemande, c'est-à-dire que les enfants ont école Hmm. que jusqu'à 14 heures. Ouais. Bah, comme ici au Luxembourg où je suis actuellement. Ah ouais? C'est plus ou moins, ouais, c'est plus ou moins comme ça. Plus ou moins comme ça. Mais ça, c'est génial, frérot, Ah, parce que c'est du coup, super. tu peux faire des activités sportives, Exactement, tu peux passer exactement, du temps avec tes enfants. Tu exactement. vois les gosses en France, frérot, ils ont des rythmes de vie de cadre supérieur à 12 ans. Ouais, Ben, c'est pas possible. j'ai l'impression que c'est fait exprès, moi, tu sais. J'ai l'impression que c'est un petit peu, justement, ça rejoint un peu le côté je rentre dans le moule et puis c'est dommage, c'est dommage. Ouais, donc l'Espagne, c'était quoi Ouais, plutôt climat? Tu t'es dit, bon, il y a du soleil, on n'est pas trop loin de la famille. ouais, Euh, il me Alicante, c'est quoi fallait. plutôt dans le sud alors ça? C'est quoi, sud-est? Ou- Ouais, on Ouais. est vraiment pile poil entre Barcelone et Marbella, quoi, tu vois. Oh, bah c'est génial ça, c'est génial. Ok, Donc ouais, super. on est parfait. Donc ouais, c'était climat, cadre de vie et proximité avec la famille parce que en 2 heures d'avion, t'es à Strasbourg, quoi. Non, en plus pour les événements, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'événements au sein du club, ça c'est aussi intéressant. Oui, Ça, t'es pas si loin de ça, tu prends l'avion et puis tu y es quoi. Donc c'est facile, exactement, facile d'accès. Est-ce qu'à l'heure exactement. d'aujourd'hui, Dan, on peut dire que tu es heureux? De ouf. Ouais. Ouais, ouais, Est-ce que le ouais. bonheur, est-ce que Très. ouais, tu estimes qu'à l'heure d'aujourd'hui, tu te sens bien, tu n'as pas, malgré que les objectifs sont pas encore atteints? Ah oui. Ouais. Alors oui, avant j'étais constamment, quand j'étais un peu plus jeune, j'étais constamment à la chasse au prochain objectif qui fait que je ne savourais même pas mes victoires. Ah, super intéressant. Génial. Ouais, ouais, je savourais pas. C'est-à-dire, je te prends un exemple, dans le MLM, j'atteins un rang, je fais 50 000 balles de prime, 20 000 balles de com, c'est-à-dire je prends 70 000 balles en un virement. Le virement, il est là. Ok, lourd. Alors du coup, la suite, tu vois, je fêtais même pas vraiment, je prenais pas conscience des choses. Aujourd'hui, la maturité, peut-être la paternité Aussi, 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 aussi. font que C'est vrai, ouais, c'est vrai je qu'on sent que profite beaucoup plus. on voit que quand même tu es assez proche aussi de ta fille, hein. Je ne sais pas si on peut peut-être, Ouais, parce que c'est quand même un levier également, un autre levier puissant, comme une ouais, motivation en plus. Tu as envie de mettre ta fille à l'abri, surtout dans les complètement. temps qui courent. Je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire pour nous. Si on peut peut-être aussi passer un message à travers ça, frérot, c'est que le temps passe très rapidement, surtout pour ceux qui ont des enfants. Tu vois, je suis dans ce cas-là aussi. Mm. Très important de pouvoir les mettre à l'abri et de surtout, surtout pas forcément mettre beaucoup d'argent de côté, mais surtout leur apprendre ce truc-là où voilà, rien n'est acquis, tout vient avec du travail. Mhm, L'argent, il part, il revient. Pour moi, c'est mhm. quelque chose qui est aussi un. Mais C'est un flux. ça influe, mais aussi le fait d'avoir des enfants, je pense que ça nous responsabilise. C'est le mot que je cherchais, ça nous responsabilise davantage. Et je le vois toi, parce que c'est Complètement. vrai que tu montres un petit peu sur les réseaux. On voit quand même que tu es très proche de ta fille. Est-ce qu'elle a fait partie, est-ce qu'elle fait partie intégrante un petit peu du business dans lequel tu es d'un point de vue psychologique? Est-ce que ça t'aide au Ouais, quotidien? Ouais. ouais, Ouais. complètement. Ok. Complètement. Au début, je vais le dire, c'est un peu dur, Ouais. peut-être, ça peut être mal interprété, mais je suis convaincu que ça peut parler à d'autres hommes. C'est-à-dire qu'au début, sur ma première année de paternité, j'ai vraiment euh, vu et ressenti ma fille comme un frein. Aïe, 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 là, ça, c'est un sujet sur lequel je te rejoins également, hein. Je te rejoins également. Ce qui est Mm. réel en plus, hein. Ce qui est, Je- ce qui est réel quand même, hein. Ben oui, Ouais, c'est c'est clair. Et je pense que trop peu de personnes le disent pour le politiquement correct, ouais, de ouais, non ouais. mais avoir un enfant c'est génial. Oui, oui, c'est génial. Sauf que ça, si t'es comme ça et que t'as un enfant, clac, ça coupe quand même un petit peu la Exactement. lancée, quoi, tu vois, on va pas Exactement. se mentir. Exactement. Donc je l'ai vraiment vu comme ça au début, jusqu'à un événement qui m'a fait switcher, où en fait aujourd'hui c'est vraiment tout l'inverse. C'est pas un frein, c'est un moteur, c'est une force. Et tu sais frérot,
au-delà de l'argent, au-delà du fait de laisser du patrimoine palpable, Mhm. au-delà du fait de se dire qu'ils auront, nos enfants, un départ dans la vie potentiellement beaucoup plus sexy que celui que nous, on a pu avoir. Ouais, largement, largement. Moi, il y a un truc sur lequel je capitalise beaucoup et sur lequel je cogite beaucoup, c'est surtout de me dire que la personne que je deviens, que je suis, que je deviens, les discussions que ma fille entend, les choses qu'elle me voit faire, ça crée sa réalité à elle. Parce qu'on crée tous notre propre réalité. Tu vois? On Bien vit sûr. dans un monde où on peut créer notre propre réalité. Surtout à l'heure C'est un d'aujourd'hui. Ouais. fait, Mhm. surtout à l'heure d'aujourd'hui. Et la réalité que je souhaite que ma fille ait, c'est la réalité du tout est possible et pas tout est impossible et on doit survivre toute notre vie pour attendre la retraite et ensuite attendre la mort et waouh, c'était génial, quoi, tu vois, non. Non, Donc c'est... les discussions, tu vois, je peux pas, frérot, imagine ces gens, putain, les gars, si vous êtes dans cette situation, vous regardez, vous écoutez ça, putain, bougez-vous votre putain de cul, bordel de merde. Exactement, Tu peux, exactement. comment quand ton enfant, il va avoir 18 ans, frérot, il va vouloir peut-être faire des études supérieures, peut-être faire un voyage, peut-être, j'en sais rien. Comment, comment tu vas regarder ton gosse dans les yeux et lui dire, on n'a pas les moyens. Et lui, dans sa tête, il va rembobiner. Et tu sais ce qu'il va avoir comme souvenir de toi? Toi, avec Netflix à la télé, le téléphone dans la main, en train de faire ça sur TikTok. Et aujourd'hui, tu lui dis, on n'a pas les moyens. Alors qu'on Tu vas, a, ouais. Non, comment tu peux vivre comme ça? Moi, je veux être le super-héros de ma fille, frérot. Moi, je veux pas que ma fille, à l'école, elle dise, regarde la voiture du papa de Arthur, comme elle est géniale. Le papa, pourquoi nous, on n'en a pas une comme ça qui fait du bruit? Non, c'est moi le papa de Arthur. C'est nous la voiture qui fait du bruit. C'est nous qui partons en vacances. C'est nous qui... Je veux être le super-héros de ma fille. Je veux pas que ma fille, je veux pas que mes proches, je veux pas que les gens que j'aime le plus, ils Mhm. admirent un inconnu et que moi, je sois une grosse merde à côté, Et quoi. Tu vois? C'est pas c'est ce qui est possible. le plus triste, tu sais, quand tu vois les... Après, c'est vrai que moi, je rajoute beaucoup la faute sur les hommes. Pour être sincère avec toi, il y a aussi, bien évidemment, la femme a aussi son mot à dire, mais je trouve quand même que nous, on a une certaine responsabilité, un petit peu cette autorité. Il faut qu'on soit un modèle, surtout pour nos enfants. Bien Ça, sûr, c'est frérot. un point, enfin, c'est un point très, très important. Écoute, Dan, Oui. mon frérot, on arrive à la fin de l'épisode. Là, je vois le temps défiler. Écoute, Je pourrais Dan, parler 2 heures encore. franchement, écoute, il y a quelque chose que je veux te proposer en live là tout de suite. Tu n'es pas obligé d'y répondre, mais je préviens aussi l'audience. Bah, je pense que l'épisode sortira bien après. À partir de ce dimanche-ci, on propose des lives tous les dimanches à 20h. On va faire Mmh. intervenir sur Twitch et sur YouTube avec un collègue à moi, un ami à moi, justement, qui est un petit peu dans ce domaine-là. On va faire Super. intervenir des entrepreneurs, des personnes de différents domaines qui vont intervenir sur un petit quart d'heure, une petite demi-heure en fonction de l'énergie qui s'y dégage. Et Mmh. je pense que ça serait hyper chouette que tu puisses intervenir une fois ou deux, voir un petit peu si peut-être donner un peu plus d'éléments aux plus jeunes et surtout peut-être démocratiser certains termes. Parce que là, en 1 heure, on a fait plus ou moins 1 heure. Je pense qu'on n'a jamais assez de temps Mmh. pour présenter tout ce qu'on fait. Et Ouais, c'est puis, clair. ça serait vraiment un plaisir de t'avoir là-dessus. On verra comment on mettra ça en Avec place plaisir, frérot. et ça Avec serait grand génial. plaisir. En tout cas, je te Tu peux remercie, compter sur Dana. moi. Ouais, je te remercie, frérot, pour ce partage d'une transparence exemplaire parce que, surtout dans ce milieu-là, je sais il y a certains sujets qui sont tabous, on ne veut pas trop les aborder en ligne. Mmh. Euh, Tu dégages une très bonne énergie. Je ne le dis pas ça parce qu'on est en visio. Tu sais très bien, je pense, ce que je pense de toi. Merci, mon frérot. Et puis, Merci. les idées ont été très claires. Je pense que l'énergie va pouvoir être dégagée lors de ce podcast. Et pour moi, c'était très plaisant de pouvoir t'interviewer là-dessus. Et je pense Plaisir partagé, vraiment. on va surtout, je pense, je pense qu'on va pouvoir échanger sur d'autres aspects, sur d'autres environnements. Ça va être encore plus Carrément. chouette. Donc voilà, je te remercie, Dan. Et Carrément. puis, je ne sais pas Et la si... prochaine fois, Ouais. la prochaine fois, pour respecter ton format, on le fera, on Ben, abordera un autre sujet dans la F-Type, là. exactement. Et surtout là-dessus. Voilà. Et je pense qu'un jour, je passerai quand même en Espagne. On fera un tour. On verra à Ah quoi ça oui. ressemble le coin là-haut. Écoute, Avec plaisir. est-ce qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux? Comment on te retrouve? Est-ce qu'on peut te contacter? Ouais. Comment on peut faire?
Ben écoute, très très simple, Instagram, Dan Darosa, Ok. avec la petite pastille, puisque je crois qu'il existe encore un ou deux faux profils malheureusement, Ok. donc si jamais, attention, soyez vigilants. Dan D'accord. Darosa, tout simplement. D'accord. Vous reconnaîtrez l'ananas sur la tête, il n'y en a Ok. pas deux normalement. Ok. Ben, je mettrai le lien de toute façon en post-production. Et puis, les gars, je vous invite tous à liker, à suivre, à partager. Et surtout, si vous avez des questions à propos du club ou que ce soit sur d'autres affaires, n'hésitez pas à venir nous écrire. C'est toujours un plaisir, je pense, Dan, de partager un petit peu ce qu'on fait et toi aussi de ton côté. Carrément, carrément. Et puis, Dan, je te remercie et puis on se dit à très vite. À très vite, mon Ariane. Merci pour tout. Ciao, les gars. Ciao, ciao, ciao. Bon, frérot, écoute.